Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les mini-gamers, bienvenue à Professeur Board Game, c'est Bruno, je vais être votre parent accompagnateur. Aujourd'hui on regarde ensemble le jeu Rhino Hero Super Battle! C'est un jeu qui nous a été prêté par la librairie Marcel Whitley. On les remercie de nous l'avoir prêté pour qu'on puisse l'essayer et en faire la vidéo. C'est un jeu qui a été publié par ABBA en 2017, des concepteurs Scott Frisco et Steven Strumpf. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, âgés de 5 à 99 ans, qui dure 10 à 15 minutes. Dans le jeu, les joueurs vont poser les murs et les planchers d'un gratte-ciel pour pouvoir y faire monter leurs super-héros. C'est un jeu de dextérité avec une petite composante de hasard. Je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. Comment on joue à Rhino Hero? Super Battle! D'abord, à la mise en place, on va prendre les 3 plateaux qui vont former la base du gratte-ciel. On va les mettre un à côté de l'autre. Pour une partie débutante, on va prendre les plateaux avec les points jaunes. Pour une partie plus avancée, on peut aller avec le côté avec les points rouges. On va placer les murs à proximité pour pouvoir les prendre, la médaille du plus haut grimpeur, les Spider-Monkey, les dés. Une partie à 2 joueurs, on a choisi de prendre Pingouin Masqué et Rhino Hero. On va mélanger les cartes planchées et en distribuer 3 à chacun des joueurs. Les joueurs peuvent les regarder. On en met ici 3 qui vont former la pioche visible. Les joueurs peuvent aussi aller piocher sur le dessus de la pile. Dans les règlements, on dit que le joueur a commencé est celui le plus doué en escalade. Disons que Rhino Hero est le plus doué en escalade. Le tour d'un joueur est constitué de 6 étapes. La première étape est la construction. Le joueur va regarder les planchers qui sont à sa disposition et les choisir. Sur les cartes, on peut retrouver 3 symboles. On a le symbole d'un petit mur, le symbole d'un grand mur et le symbole d'un Spider-Monkey. Le Spider-Monkey, lorsqu'on passe un plancher avec ce symbole-là, on doit aller accrocher un petit singe à ce plancher-là. C'est ce qu'il va faire Rhino Hero, aller placer ce plancher-là. Il va prendre ces 2 murs, les poser sur les points jaunes. Quand on construit sur la base du gratte-ciel, on doit placer nos murs sur les points jaunes. Quand on construit des planchers sur des planchers qui sont déjà là, on peut mettre nos murs n'importe où. On n'est pas obligé de placer les planchers de façon perpendiculaire ou parallèle à la base du jeu. On peut le placer n'importe comment. Ensuite, comme il y avait un symbole Spider-Monkey, on va l'accrocher le petit singe. Quand on place le singe, on doit s'assurer qu'à la fin de notre tour, il est encore en équilibre sur le gratte-ciel. Ensuite, on lance le dé bleu pâle pour déterminer si notre héros monte dans le gratte-ciel ou non. Rhino Hero monte d'un étage. Présentement, il y a juste un étage, alors Rhino Hero va monter sur cet étage. Ensuite, on doit savoir s'il y a un duel. Si Rhino Hero était sur le même étage qu'un autre héros, il y aurait duel, ce qui n'est pas le cas présent. Comme c'est le plus haut dans le gratte-ciel, il prend la médaille du meilleur grimpeur et, pour finir son tour, reprend une nouvelle tuile planchée qu'il met dans sa main et elle est remplacée par un autre. Je l'ai dit au début, et je le redis, il aurait pu prendre sur le dessus de la pile sans savoir c'était quoi. Autour du pingouin masqué, ici on a une situation intéressante. Il y a des combinaisons de 2 murs sur son carton. Présentement, c'est impossible de placer ça ici, sur cette base-là, un petit mur et un grand mur, sans que le plancher se retrouve à être en pente. Donc, il ne peut pas placer ses tuiles. Dans ce cas-là, le joueur choisit lesquelles tuiles il veut se débarrasser. Supposons qu'il veut se débarrasser des 3. Il les met en dessous de la pile de pioche et doit en prendre 3 nouvelles. Il pourrait prendre les 3 nouvelles qui sont ici s'il veut et les remplacer ici dans la pioche. Quand un joueur fait ça, il passe son tour. Donc, ça serait au tour de Rhino Hero. J'ai devancé un peu la partie pour vous parler des super duels. Supposons que c'était au tour du pingouin masqué et qu'il venait de poser ici ce plancher-là. Si jamais il avait 1 sur le dé bleu pâle, il pourrait monter d'un étage. Il pourrait monter ici avec Rhino Hero ou ici sur cet autre étage-là. Ici, il faut voir la définition d'étage. Un étage, c'est à la longueur du plateau, tous les planchers qui sont à la même hauteur. Donc ici, on a le premier étage, le deuxième étage et le troisième étage.
même si c'est pas sur la même base, s'ils se touchent pas, c'est le même étage, et il y a un super duel entre le pingouin masqué et Rhino Hero. Comme c'est le pingouin masqué qui a changé d'étage, c'est lui qui est l'attaquant, il prend le dé rouge, et le Rhino Hero prend le dé bleu. Les deux joueurs lancent les dés en même temps. Le joueur avec le plus haut score gagne et reste sur l'étage. L'autre joueur doit prendre son héros et le descendre d'un étage. C'est comme ça qu'on résout les combats de héros. Si jamais on devait placer un singe sur un carton et qu'il n'y en avait plus de disponible, à ce moment-là, on devrait prendre un des singes qui est le plus bas dans la structure et le monter à l'étage qu'on vient de construire. J'ai oublié de dire, après notre super duel, comme c'est ce pingouin masqué qui est rendu en haut, il prend le jeton du meilleur grimpeur. La partie va prendre fin dès qu'un joueur va faire tomber la structure, partiellement ou au complet. Bam! Le joueur qui était le plus haut est le joueur vainqueur, sauf si c'est lui qui a fait tomber la structure. À ce moment-là, tous les autres joueurs sont les gagnants de la partie. Si par un hasard miraculeux, il n'y avait plus de plancher ou de mur à placer pour construire le gratte-ciel, c'est le joueur le plus élevé dans la tour qui gagne la partie lorsqu'on n'est plus capable de construire. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Rhino Hero. Qu'est-ce que je pense de Rhino Hero? C'est comme faire des châteaux de cartes avec des jeux de cartes, en plus le fun, avec du matériel qui est fait pour ça, et en plus on le fait avec des gens. Parlant de matériel, c'est un matériel qui est de qualité, un carton épais, avec des gros dés en bois, des meeples en bois pour les super-héros, les Spider Monkey qui tiennent très bien en équilibre sur le building. D'ailleurs, parlant des Spider Monkey, il y a un point de règle qu'on n'a pas tout à fait élucidé dans les règles. Dans les règles, c'est clair que si c'est ton tour et que tu dois placer un Spider Monkey, il faut qu'il tienne à la fin de ton tour. Mais quand c'est le tour d'un autre et que celui-ci fait tomber un Spider Monkey, est-ce que c'est comme s'il avait fait tomber la structure ou non? Nous autres, on a décidé de lui demander de replacer le Spider Monkey dans le gratte-ciel, en se disant que le fait d'interagir avec le gratte-ciel pourrait le faire tomber puis que c'était assez punitif comme ça. Chez les jeunes enfants, ce jeu-là, ça me rappelle Equilibrio, un jeu de maternelle qui font à la maternelle, qui est de faire tenir des petits blocs, des différentes formes en équilibre une par-dessus l'autre. Ça me fait penser beaucoup à ça ici. On va tester la motricité fine, un peu la physique, parce que si on met pas le bonhomme au bon endroit, ça répartit pas le poids comme faut, comment qu'on place nos choses. Par exemple, j'ai dit les plus jeunes, ça pratique la motricité fine, mais justement, sont moins confiants. Et Olivier, mon plus jeune, lui, à un moment donné, il voulait plus interagir avec le gratte-ciel. Il avait peur que ce soit lui qui le fasse tomber, puis d'être le perdant, puis d'avoir causé la chute du gratte-ciel. Fait que ce qu'on fait avec lui, c'est plus freestyle. On prend les morceaux, on se fait un gratte-ciel, on a du plaisir, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Avec les plus vieux, par exemple, on suit les règles, puis là, il y a une bonne tension, on fait un building, on se surveille, des fois, on se fait des petits couchins, on va bloquer le héros de l'autre, il faut qu'il se contorsionne pour aller le chercher s'il a à le monter ou à le descendre. Il y a une petite stratégie là-dedans. Avec ce jeu-là, on n'a pas le choix de le comparer avec son prédécesseur qui est sorti avant, Rhino Hero. Rhino Hero, il est plus petit, donc lui, il est idéal pour amener, mettons, dans un refuge en vacances. Il aurait peut-être pu faire la boîte de Rhino Hero plus petite en enlevant un peu de carton, mais je pense que c'est une question de marketing de faire la boîte grosse de main. Personnellement, je préfère ce jeu-là, le jeu Rhino Hero. Parce que on va faire des buildings plus larges et des buildings plus hauts et qui vont avoir plus de stabilité, on va jouer plus longtemps. Dans Rhino Hero, on fait un petit building puis on joue pas si longtemps que ça. En plus, malgré que les règles soient très simples, autant pour Rhino Hero, lui et Rhino Hero, lui, il y a des petites règles sur les cartes, sur les planchers qu'on met, des petits pouvoirs que chaque plancher a, et les enfants doivent se rappeler de ces pouvoirs-là. Tandis que ici, c'est très simple ce qu'on a sur les planchers, c'est quel mur tu mets et s'il faut que tu mettes un Spider Monkey. Moi, c'est un jeu à laquelle je vais donner la note de B+. Un excellent jeu où on s'amuse à construire, faire tomber, on recommence, un moment donné, les gagnants, les perdants, ça n'a plus vraiment d'importance. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici en bas. Surveillez sur les autres vidéos de la chaîne le sceau d'approbation du parent accompagnateur pour d'autres vidéos à jouer en famille. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Si vous aimez notre contenu, vous pouvez aller sur notre page Patreon pour nous supporter. Vous pouvez aussi aller nous voir sur passionboardgame.com. C'est tout pour aujourd'hui. Continuez de gamer. Au revoir les mini-gamers!